Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, toutes les semaines entre 9h et 10h, ensuite rediffusion le dimanche matin 10h-11h pour les lèvres. Un petit peu plus tard, c'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités tous plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai un grand sourire. En face de moi, j'ai deux grands sourires. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est venu d'un article que j'ai lu. Et on va parler des carrières au féminin, puisqu'en face de moi, ce sont assises Séverine Barbette de Highlight et Florence Martin de Foyer Group. Mesdames, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors, j'ai dit, avant qu'on prenne l'antenne, l'interview de Jean-Mi est bienveillante. J'ai trouvé un article sur le magazine Delano, qui est édité au Grand-Duché de Luxembourg, et où vous parliez toutes les deux des carrières au féminin. Alors, voilà, j'ai voulu vous proposer, je vous ai proposé de venir, et vous êtes là aujourd'hui pour en parler, mais la présentation des invités constitue le bloc numéro 1. Là où on se lance, on explique qui on est. On commence par Séverine, peut-être, Séverine Barbette de Highlight. Pourquoi vous êtes assise aujourd'hui au micro d'Inside Radio ? En fait, avec Highlight, on a développé un programme pour Foyer Group qui vise à stimuler les carrières au féminin, renforcer la volonté des femmes de prendre leur place, de prendre conscience de leurs compétences. Et donc, c'est parce que j'ai fondé une société de conseil en ressources humaines. Oui. On fait des formations, des programmes en leadership, de l'assessment, du development center, que je suis là aujourd'hui. Donc, ce côté RH a toujours été ancré en vous ? C'était là depuis le début ou pas du tout ? Alors, vous auriez pu faire autre chose ? À 9 ans, j'avais décidé que je serais enseignante. Donc, j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement. Et puis, après 2 ans, je réalisais que j'allais faire la même chose toute ma vie. Et ça m'avait peur. Et donc, il fallait que je retrouve une nouvelle vocation. Et j'ai tout simplement vu des consultants faire un team building. Et j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Ça. Ouais, okay. Voilà. Et depuis, je suis dans le conseil en ressources humaines depuis 2000. Voilà. Ah oui, donc déjà une grande expérience. Voilà. Et puis un jour, vous avez rencontré Florence Martin de Foyer Group. Donc Florence, pareil, petite présentation de qui tu es, pourquoi... Donc DRH de Foyer Group à Luxembourg. Voilà, DRH de Foyer Group depuis le 1er janvier de cette année. Merci. Donc moi, j'ai fait appel à Séverine justement pour la mise en place du programme Carrière au féminin. Mm-hmm. Et donc, moi, c'est une évidence de travailler dans les ressources humaines depuis toujours. Donc, j'ai 25 ans d'ancienneté au Luxembourg, toujours dans les ressources humaines et déjà très jeune, parce que je suis psychologue de formation, je voulais être psychologue. Mais très vite, ce qui m'intéressait, c'était être psychologue, mais en entreprise. Ok. Donc, voilà. Et quand on est DRH, on est un peu psychologue en entreprise ? Je pense qu'il faut, oui. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Florence, tu avais entendu que Séverine était à la tête de l'agence, enfin de l'agence de consultance, on va dire. Je pense qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, notamment pour la mise en place d'assessment center et de development center dans le cadre soit de recrutement, soit de promotion en interne. Ok. Ça, c'était le premier contact. Je dirais que ça fait au moins 20 ans, en plus que 15 ans en tout cas. Ouais. Donc vous avez entendu 20 ans. Oui. Et ce sera peut-être ce que vous direz à la fin du bloc 4, quand on s'en ira déjà, pour au final nous parler aujourd'hui des carrières au féminin. Mesdames, on avait convenu, donc faisons-le, n'est-ce pas ? On parle du programme Carrière au féminin. Vous travaillez ensemble sur ce programme, mais expliquez-nous, et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce programme Carrière au féminin ? Qui se lance ? Florence. Je vais peut-être me lancer. Ça rime, qui se lance Florence. Séverine aussi, ça. Donc, en fait, le groupe Foyer est signataire de la charte Luxembourg Women in Finance. Mm-hmm. Et dans le cadre de cette charte, on a comme mission de faire progresser les femmes au niveau des postes de senior management et plus. Mm-hmm. Et on devait clairement identifier une ambition. Parce qu'il faut savoir que chez Foyer Group, la représentativité des femmes pour tout ce qui est instance de décision, que ce soit au niveau du comité de direction, au niveau des membres, enfin du conseil d'administration, pardon, oui. Et au niveau de toutes les strates, était assez faible. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voulait participer à cette nouvelle dynamique sectorielle au niveau de l'assurance. Et donc, pour booster finalement cette thématique-là dans une société, soit on peut le faire par le recrutement
externes, mais également en boostant la promotion interne de collaboratrices chez Foyer. Okay. Et c'est là, je me suis dit, oui, ok, mais comment donner finalement les moyens aux femmes de booster leur confiance, d'exprimer leurs ambitions? Et donc, je me suis dit, il faut mettre en place un programme sur mesure. Et donc est arrivée Séverine, qui s'est dit, mais moi, je peux t'aider. Voilà. Exactement. Donc ça, et ça a été toute une réflexion de se dire, est-ce qu'il faut proposer quelque chose d'abouti sur base de ce que nous, on pensait être le besoin de ces femmes et en fait, on a pris une autre option qui était celle de construire le programme avec elles. Mm-hmm. Voilà. Et là, je trouve que ça a vraiment porté ses fruits parce qu'elles ont pu, du coup, identifier de quoi elles avaient besoin. Et donc, elles avaient un format, elles savaient qu'elles avaient plusieurs demi-journées. De façon à aussi donner du rythme, que ce soit plusieurs rencontres, expérimenter entre les sessions. Mais la première séance, c'était vraiment définir le contenu de ce programme. J'ai vu en lisant l'article sur Delano qu'il y avait cette idée de surmonter les barrières invisibles. C'est quelque chose qui était là, sous-jacent aussi, sur lequel vous avez dû travailler ensemble? Moi, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de croyances limitantes et que c'est important pour les femmes d'aller au-delà de ses croyances, de découvrir ses forces de caractère. Et donc, c'était vraiment une formation, parce que j'ai participé à la formation, donc la première session qui a été mise en place, parce que c'était vraiment, comme disait Séverine, de la co-construction. Mm-hmm. Et donc, c'était quand même très introspectif comme formation. Et les résultats ont été vraiment très, très positifs. On est en avance au Grand-Duché de Luxembourg sur ce genre de thématique où il y a un retard, je pense peut-être par rapport aux États-Unis, où ça doit peut-être être un petit peu plus avancé, ce côté de mettre les femmes en avant de la scène? Alors, par rapport aux États-Unis, certainement. Maintenant, je ne sais pas si on est en avance. Il y a une vraie sensibilisation de ça c'est clair. Mais je vois des grandes différences d'un secteur à l'autre. Voilà, il y a des secteurs à Luxembourg qui sont plus traditionnels, il y a des secteurs qui sont plus innovants, qui ont dû aussi amener plus de diversité dès le début, parce qu'en fait, c'est une forme de diversité aussi, l'approche du leadership au féminin. Et donc voilà, je pense que c'est là qu'on voit les écarts. Florence, tu avais parlé des Women in Finance. Ça, c'est une initiative de quoi, du gouvernement? Oui, tout à fait. Donc, sur lequel vous êtes greffé, donc il n'y a pas que Foyer qui l'a fait. C'est une tendance de fond, on va dire, qui est là, on espère, pour durer. Et donc, il y a des ambitions chiffrées, oui. Donc, mais également un plan d'action, donc vraiment pour mettre les moyens pour arriver à nos ambitions. La typologie de challenge que vous avez rencontré, peut-être pour vous, Séverine, depuis que vous faites ce métier-là, c'est quoi fondamentalement? C'est peut-être cette peur d'être soi-même pour les femmes, je ne sais pas. En fait, c'est intéressant parce qu'en en développant, on a de plus en plus de demandes de développer ce type de programme. J'ai fait un peu de recherche et c'est vrai qu'il y a des choses quand même assez spécifiques qu'on peut noter, notamment que des femmes dans des comités de direction lors de réunions sont interrompues plus souvent que les hommes, qu'elles doivent amener plus d'arguments pour être écoutées, qu'à fonction égale, elles vont avoir besoin de cocher toutes les cases avant de se positionner et de postuler, là où un homme se dit, si je coche la moitié des cases, j'y vais, j'avance. Et donc ça fait vraiment écho à ces barrières, à ces croyances limitantes. Et moi, c'est ce qui m'a parlé le plus dans les retours que les femmes du programme de Foyer ont partagé. Je pense que c'est un soulagement énorme de se dire, mais en fait, c'est pas moi qui suis limitée dans mes croyances, mais en fait, c'est commun à cette communauté de femmes. C'est cette façon qu'on a de se relier à l'exigence, à l'excellence, au travail, qui est très différent de peut-être la communauté masculine. Donc voilà, c'était mettre ça en lumière et ne plus en faire quelque chose de personnel, mais plutôt quelque chose de communautaire et sur lequel elles pouvaient vraiment travailler individuellement. J'ai envie, pour recommencer cette troisième partie, mesdames, de partager une citation que je choisis toujours, tant que faire se peut, en rapport avec le sujet du jour. L'égalité des genres est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. Kofi Annan. Donc, ce que vous faites là, j'ai l'impression que vous faites pour un mieux, bien entendu. Séverine à la tête de votre entreprise et Florence en tant que DRH de Foyer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça, que vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont bien au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vous la redis?
Je vous la remets, la petite citation. Regardez. L'égalité des genres est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. Il n'y a pas un peu de bonne gouvernance aussi là-dedans? Si, hein. Moi, en tous les cas, au-delà de l'équilibre homme-femme, Oui. moi, ce que je mets vraiment en avant, c'est l'égalité des chances. Ce qui est beaucoup plus large, que ce soit au niveau handicap, que ce soit au niveau des personnes qu'on qualifie de seniors au Luxembourg. On est senior à Donc, partir voilà. de quel âge? Il y a... Si c'est une question piège, il faut me le dire, hein, Florence. Ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'on Donc, est je senior dirais, physiquement ou dans l'esprit? Si oui, je ne suis pas prêt d'être senior. Moi non plus. Et vous non plus. Moi non plus. Ben, je dirais que certaines personnes sont considérées comme seniors dès qu'elles passent la cinquantaine. Ok. Ah bah. Ouais. En termes de formation, par exemple, les aides de l'État sont là à partir de 45 ans. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est 45 ans au niveau des aides de l'État. Donc, ouais. Séverine, comment est-ce que les entreprises peuvent améliorer la marque employeur pour être perçue comme inclusive, ce qui est en train d'être fait chez Foyer? Alors j'ai envie de dire, c'est surtout pas en se centrant sur la marque employeur, D'accord. mais en agissant vraiment. Ah, t'as dit. Non, mais désolé, j'ai eu un petit... Séverine, c'est pas il grave. pense Thierry, je pense. Ah oui. Figurez-vous, parce que je vous partage, mes chers auditeurs, ce qui vient de se passer, c'est que Cyril vient de penser que je lui parlais. Mais non, je disais Séverine. Bref, contre-pied. Il ne faut Voilà. surtout pas se focaliser sur la marque employeur, c'est ça? Voilà, mais vraiment plus agir sur les processus internes de mobilité de carrière, justement de recrutement, ce qui fait qu'il y a une certaine inertie dans les fonctions à responsabilité ou dans les mobilités internes. C'est la politique, ça fait partie de toutes les organisations. Les personnes qui sont à des fonctions où ils peuvent décider ont tendance à privilégier les gens qui leur ressemblent, qui fonctionnent comme eux. C'est tout à fait humain. Et je pense que dès que les ressources humaines ou l'organisation est consciente de ça, qu'elle met en place des processus qui viennent un peu contrecarrer ces prises de décision plus intuitives ou politiques, ça contribue à ça. Et donc, oui, tout ce qui va mettre l'accent sur la gestion des talents, la gestion des compétences, des sélections basées sur la compétence, ça joue vraiment à cette inclusion, à cette diversité et notamment aussi à la meilleure gestion des carrières des femmes. Et là, je regarde Florence, voir ce qu'elle pense de tout ça. Mais moi, je ne parlerai pas non plus de marque employeur. C'est vrai que c'est important, mais moi, je voudrais quand même préciser qu'on est chez Foyer vraiment animé par cette thématique et qu'on ne le fait pas parce que ça fait bien d'être sensible à la discrimination notamment. Moi, je suis profondément animée par cette thématique et voilà, je veux relever les obstacles liés au biais cognitif notamment. Mais c'est une vraie volonté et voilà, si ça peut contribuer à la marque employeur, tant mieux. Mais mon objectif premier, c'est pas le but primaire. C'est pas du tout le but primaire, non. Merci mesdames, c'est bien instructif tout ça, vous savez. Pour revenir sur la citation, oui. Avant, c'est clair que la gouvernance est meilleure quand il y a de la diversité. Ça, voilà. Il n'y a pas de doute. Et l'efficacité d'entreprise également. Ouais. Vous savez que j'avais noté, mais c'était pour le 4e bloc. Alors je me suis un petit peu perdu dans mon timing tellement je me plais bien, mais peu importe, j'avais noté « Et les hommes dans tout ça ». On en parle déjà ou vous voulez un nouveau verre d'eau pétillante? Allez, parlons-en déjà, on finira le 4e bloc, on verra ce qu'on mettra dedans. Mais oui, il y a les hommes dans tout ça, on parle des femmes, mais comment on touche le sujet masculin dans un sujet féminin comme celui-là? Alors moi, je dirais que ce que j'ai mis également en place au niveau, parce que je parlais tout à l'heure donc des deux alternatives qui sont, soit c'est le recrutement, soit c'est la promotion en interne. Au niveau du recrutement, on a mis justement en place une nouvelle gouvernance qui est de dire que lorsqu'on a des postes clés dans la compagnie, pour une shortlist, on s'assure qu'il y ait bien la représentativité des genres. Et donc ça va dans les deux sens. Et donc, je dirais qu'à compétences égales, on pourrait privilégier la candidature d'une femme parce que, je dirais, c'est un environnement qui reste quand même très masculin. Mais c'est vraiment à compétences égales. Sinon, moi, je ne veux pas faire de la discrimination dans l'autre sens. Oui. C'est un risque aussi, quelque part. Donc, tout à fait. Séverine, quelque chose à ajouter, à compléter sur ce qui vient d'être dit? Mais c'est justement de ne pas tomber dans cet écueil d'opposer les genres. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le programme qui est mis en place avec Foyer.
c'est vraiment plutôt renforcer la femme dans sa prise de conscience de ses forces, de ses compétences pour qu'elle se positionne, mais pas contre. Vraiment, pour améliorer cette gouvernance, améliorer l'efficacité, c'est avec. Et voilà. Et je pense que là, ça porte vraiment tous ses fruits à ce moment-là. Déjà, merci beaucoup, mesdames, pour cet échange extrêmement instructif et constructif. Donc, on est, pour ceux qui sont appelés, là, il est un petit peu trop tard, mais c'est pas grave, vous nous prendrez en rediffusion sur les différentes plateformes. On parle des carrières au féminin. Comment vous voyez l'avenir? Là, il y a une initiative magnifique qui est en place, qui est en train de se mettre en place, mais si vous devez vous projeter dans, je sais pas, 1, 2, 3 ans, ce serait quoi concrètement ce qui sera arrivé? Alors moi, je dirais pour Foyer, c'est continuer à pérenniser justement ce programme, puisque là, on est au 2e groupe de femmes qui participent à cette formation. Donc ça touche combien de femmes là maintenant concrètement chez Foyer? C'est juste une dizaine de personnes par groupe. Et donc, on prend des personnes de business lines différents, avec des degrés d'avancement de carrière différents, de manière à pouvoir vraiment créer une communauté qui soit complètement transversale et que les femmes puissent s'aider. On aimerait même bien que la première vague, entre guillemets, la première session, les participantes puissent coacher, être mentor de la deuxième session. Donc ça va peut-être être mis en place par la suite. Et moi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur les seniors. Je pense que le handicap et les seniors, en termes de recrutement, je pense qu'il y a de belles initiatives à lancer au niveau de Luxembourg. Pardon. Magnifique. Merci Florence. Séverine, le premier mot de la fin, on va dire, par rapport à ça. Communauté. Oui, c'est-à-dire ça a vraiment été... Je pense aussi que c'est assez typique du leadership, et je ne parle pas des fonctions, mais vraiment du leadership féminin, de l'énergie féminine, c'est ensemble, faire ensemble, le relationnel. Et j'ai vraiment vu dans ce programme comment la communauté, ça les a soutenues. Elles ont trouvé ça très riche de se rendre compte qu'elles vivaient les mêmes choses et qu'ensemble, elles pouvaient pousser les lignes, faire bouger la culture, avancer. Et donc moi, c'est ça, ce sera le mot de la fin, communauté. Oui. Merci beaucoup, parce qu'à la base, l'initiative était là... très, très bienveillante aussi. C'était pour venir pousser tout à fait. Les femmes en avant. Mais... Et je rejoins ce que disait Séverine, c'est que cette communauté, en plus, elle perdure au-delà de la formation. Donc la formation, elle est terminée, mais malgré cela, on a vraiment créé une communauté. Si c'était à refaire, et tous ces bons moments, et toutes ces anecdotes, la traditionnelle question de sortie de l'interview de Jean-Mi, alors je vois deux dames épanouies devant moi, avec des grands sourires, mais vous changeriez quelque chose? Vous feriez pas plus tard, parce qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir, Jean-Mi, mais qu'est-ce que vous changeriez? Si vous devez changer quelque chose, soit dans le programme, soit dans vos carrières à vous, choisissez, c'est votre interview. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Moi, je pense que je ne changerai rien parce que les ressources humaines, ça m'anime. Donc, je pense que je suis à la bonne place. Peut-être un petit regret, j'aurais peut-être bien aimé être responsable ressources humaines dans le milieu industriel. Voilà, je pense que j'aurais bien aimé tester ce domaine d'activité, mais je ne ferai rien d'autre. Allez, parfait. Séverine? Même chose. Passionnée, j'adore l'activité, le secteur, le lieu. C'est un vrai privilège et un plaisir d'être aussi à Luxembourg avec la diversité qu'il y a dans les entreprises avec lesquelles on travaille. À refaire pour moi à titre privé, ce serait soit de négocier des journées de 30 heures ou d'arriver à ralentir un peu plus souvent. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus rien à ajouter, on s'en va tout doucement. Vraiment un grand merci d'être venu au micro d'Inside Radio. Et merci pour l'invitation. Mais c'était avec plaisir. Vous revenez quand vous... Ne revenez pas la semaine prochaine parce que là, on sera un peu redondant, mais quand vous voulez. On fera un point peut-être dans un an. Tout à fait. Qui sait? On présentera d'autres programmes. Oui, voilà. Allez, rendez-vous est pris. D'ici là, petit devoir de sortie, mais je vous avais prévenu parce que je sais que parfois c'est un petit stress, mais là, ça n'en est pas. La chanson de sortie, mesdames, qu'est-ce qu'on offre comme cadeau aux auditeurs ce mercredi matin ou ce dimanche matin sur les ondes d'Inside Radio? Vous avez droit à 2 chansons parce que vous êtes à 2. Donc moi, j'ai choisi la chanson Jérusalem. Jérusalem, très bien. On va regarder de qui c'est. Et Séverine? Moi, j'ai choisi La Grenade de Clara Luciani.
Allez, Jérusalem et la Grenade. Merci beaucoup encore une fois, mesdames. Longue vie à vous, longue vie dans vos fonctions. Et puis, longue vie à l'interview de Jean-Mi. Tiens, j'ai envie de dire aussi là depuis 1 an et demi, mais j'ai envie que ça continue parce que c'est très enrichissant d'avoir des personnes comme vous en face de moi. Mais ceci étant dit, je redisparais pour renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'hab, quoi que vous fassiez, faites-le bien.